Mes chers enfants, Kal Kadosh Venerbad, nous avons eu une semaine un peu chargée puisque juste après la fête de Shavuot, eh bien, nous sommes d'emblée rentrés dans la paracha de Nasso et nous voici déjà dans la paracha de Beha'alotecha. Alors nous allons dire dans la première vidéo un mot de la paracha de Nasso qu'on n'a pas pu faire en raison de l'étroitesse de temps entre la fête de Shavuot et Nasso. Et dans la seconde, nous parlerons de Beha'alotecha. Concernant Nasso, il est fait référence dans cette paracha, notamment avec la bénédiction des Kohanim, à l'amour du peuple d'Israël. Un amour qui est évidemment essentiel puisque c'est la Torah qui nous enseigne ce que c'est que aimer. Mais c'est aussi la Torah qui nous enseigne, à nous, peuple d'Israël, le fait que aimer constitue la trame essentielle de la réussite du peuple d'Israël. Un peuple de personnes qui aiment. D'ailleurs, quand quelqu'un est juif et ne serait pas quelqu'un de aimant, eh bien la tradition s'en méfie et a même des doutes quant à son origine. À ce point. Parce que si certains peuples idolâtres se sont, dans l'histoire, malheureusement évertués à toujours haïr, détruire et enseigner la haine à ses enfants, nous c'est le contraire. Nous enseignons la bénédiction, nous enseignons l'amour et nous essayons de la répandre autour de nous. Notre vision apparaît clairement dans la paracha que nous avons récitée, dans la paracha de Nasso, et qui est certainement l'une des plus riches parachiotes de l'ensemble du Chumash, du Pentateuque, des 5 livres de la Torah. En effet, plusieurs sujets passionnants y figurent, comme par exemple le cas du Nazir, le fameux abstem, c'est-à-dire celui qui fait vœu d'abstinence, ou bien encore celui de la femme sota, c'est-à-dire une femme soupçonnée d'infidélité. Malgré la richesse de cette paracha, eh bien, on ne peut s'empêcher de focaliser dans cette paracha sur 5 versets, un court texte de 5 versets dont le contenu est d'une rare intensité dans l'ensemble du monde juif et dans sa vie quotidienne. Il s'agit en effet de l'ancestral Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres, qui est récitée chaque jour lors de l'office du matin et qui prend dans certaines communautés une solennité particulière lorsqu'elle est prononcée au moment crucial de l'office de la Ne'ila à la clôture de Yom Kippour. Et voici donc ce texte. Le texte dit, l'Éternel parla à Moïse en disant, parle à Aaron et à ses fils en disant, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel fasse rayonner sa face vers toi et te soit bienveillant. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde la paix. Ils imposeront mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai. À travers ces 5 versets, les prêtres de la nation d'Israël sont définis d'emblée non pas comme appartenant à une sorte de secte séparée du peuple, mais comme des responsables communautaires profondément épris des valeurs et de ces valeurs et soucieux de lui apporter le bonheur et la bénédiction. De nos jours, avant de réciter ces versets, le Kohen se présente devant l'Arche sainte où sont déposés les rouleaux de la Torah et il prononce une bénédiction dont la formulation particulière, éloquente à plus d'un titre, confirme notre analyse. En effet, au lieu de dire, comme on le dit d'habitude pour les fameuses bénédictions à Shakideshan ou Mitzvotav, béni sois-tu éternel notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses commandements, les prêtres disent qu'il nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron, Bigdushato shel Aaron, Vetzivanu leveret Amu Israël, l'Etramozel be'ahava. Et la conclusion de cette bénédiction est absolument insolite, elle est également différente, puisqu'il est dit qu'il nous a ordonné de bénir le peuple d'Israël avec amour. Évidemment, on est surpris de cette formulation, puisque de manière générale, il convient d'accomplir tous les préceptes divins, toutes les mitzvot, avec amour, et non par intérêt, ou par je ne sais quel montrisme, quel type d'orgueil mal placé. Mais dans ce cas précis, l'amour des créatures, eh bien, constitue la quintessence même du commandement, de ce commandement, de cette mitzvah. C'est-à-dire que le Kohen doit être par excellence l'archétype, l'exemple de celui qui doit montrer ce que c'est que d'aimer. Et surtout d'aimer la collectivité.
Quelle est donc cette sainteté particulière que possèdent Aaron et ses descendants, les prêtres, les Kohanim? Le premier chapitre des Pirkei Avot, qu'on a longuement étudié ce mois-ci, les fameuses maximes des pères, nous expliquent donc très précisément que Aaron était un homme d'amour et de paix. Ainsi dit Hillel Omer, Heve mitalmidav shel Aaron, ohev shalom, berodev shalom, ohev et yavirad umkareban la Torah. Hillel dit, sois un disciple d'Aaron, qui aime la paix, qui poursuit la paix, qui aime les créatures et qui les rapproche de la Torah. C'est ce que dit les Pirkei Avot. Alors évidemment, comme tous les grands donneurs de leçons de notre génération, il y a ceux qui trouvent ça très joli et qui ne retirent de cette phrase que ce qui les intéresse. Certains vont vous dire, ah, la paix maintenant, c'est la chose la plus importante que tout. Sauf que pour obtenir la paix maintenant, ils seront prêts à se prosterner ou à faire des concessions devant les êtres les plus abjects, les plus immondes et les plus terroristes de la terre, les plus ennemis d'Israël. C'est pas de cette paix, évidemment, dont il s'agit. Il s'agit d'une bénédiction qui amènera la paix vraiment. Pas la paix maintenant, mais la paix toujours. Et c'est cela que nous enseignent les qualités éminentes d'Aaron. Ces éminentes qualités, Aaron les a transmises à ses descendants, les prêtres. En effet, le Kohen se doit d'être un modèle d'amour et d'affection pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et ce n'est qu'en faisant preuve d'un amour infini à l'égard des créatures, d'ailleurs, je le précise, c'est très important, parce qu'il y a toujours des gens qui font des procès d'intention. C'est pas simplement l'amour d'Israël, c'est l'amour d'Israël, parce qu'un juif qui n'aime pas Israël, il ne peut pas aimer les créatures du tout. Mais un juif qui aime ses frères, un juif qui aime Israël, un juif qui est capable d'unité avec ses frères, même quand ils ne partagent pas toujours les mêmes idées, c'est seulement celui-là qui est capable d'aimer toutes les créatures, tous les êtres humains, juifs ou non juifs, car elles sont toutes des œuvres divines. Et c'est cela que le Kohen a donné en exemple. Et c'est ce que le Kohen pourra espérer, à savoir les rapprocher par cet amour-là de la sagesse de la Torah, qui est l'essence même du peuple d'Israël. Un grand maître de notre génération a dit, le Rav Kook a dit, il n'est pas dit aime les créatures afin de les rapprocher de la Torah. Il ne faut pas les aimer par intérêt pour après les rapprocher. Non, non. Il y a marqué Ohev Shalom Verodev Shalom, aime la paix, poursuit la paix, virgule. Et donc automatiquement, rapproche-les de la Torah. Si tu aimes les gens vraiment, si tu les aimes de l'amour profond et sincère et inconditionnel et surtout désintéressé, alors tu les ramèneras forcément à la Torah tôt ou tard. Mais celui qui aime les gens uniquement pour les ramener de la Torah, il les ramène aujourd'hui et demain il les éloigne. Comme on le voit d'ailleurs, malheureusement parfois. Et c'est donc un rappel qui nous est, en tout cas, auquel on est convié de prendre conscience ici, à savoir qu'il existe un lien étroit entre l'amour d'Abraham qui se manifeste au sens le plus large pour l'ensemble des créatures divines, comme on l'a dit à l'instant, et celui de Aaron qui apparemment plus restreint car exclusivement consacré au peuple juif lorsqu'il s'agit de la Birkat Kohanim. Il n'existe pour autant aucune contradiction entre les deux types d'amour, car le type d'amour qui émane d'Abraham possède une valeur quantitative qui s'adresse à l'ensemble des êtres humains faits à l'image de Dieu, les êtres humains de la planète, tandis que celui qui est prodigué par Aaron à un niveau qualitatif peut-être plus affiné de l'intérieur d'un amour qui englobe tous les êtres humains, c'est-à-dire la dimension d'Abraham qui se trouve en la dimension de Aaron. Elle jaillit avec une puissance particulière par l'amour spécifique du peuple juif. C'est un message très important qu'ici nous rapporte le Rav Aviner dans son commentaire sur la paracha, les étincelles de feu, les fleurs de feu qu'il a écrit il y a déjà au moins 30 ou 40 ans, et dans lequel il dit quelque chose d'essentiel, qui était d'une sorte de prémonition incroyable, presque de prophétie. Il dit à travers ce commentaire que, voyez-vous mes enfants, un juif qui est capable de souhaiter du mal à d'autres juifs, a fortiori en Israël, mais également en France et partout d'ailleurs dans le monde, celui-là, il ne pourra jamais aimer personne. Jamais. Parce que l'obligation d'aimer ses frères, ce n'est pas une obligation pour aimer ses frères et exclure ou haïr les autres, pas du tout. Il faut aimer ses frères parce que l'unité du peuple d'Israël est une condition
pour générer l'amour et la paix dans l'ensemble de la planète. Ça veut dire que aimer ses frères revient à aimer les êtres humains, mais vraiment, ce n'est pas une vision politique hypocrite. Beaucoup de gens dans le monde politique d'aujourd'hui parlent d'union, parlent d'unité, qui sont totalement fallacieuses. Leur seule union, c'est l'aspiration à se sentir plus fort pour conquérir le pouvoir afin de mieux démolir l'adversaire. Tandis que l'union à laquelle il est fait référence ici, l'amour auquel il est fait référence ici, c'est un amour qui a pour but de générer vraiment l'amour et la paix entre tous, et pas simplement entre les juifs. C'est très important parce que d'autres, parfois même parmi nos frères, l'ont oublié, à vouloir protéger telle ou telle pensée idéologique ou politique, voire tel ou tel bien. Eh bien, on finit par oublier l'essence même de ce qu'est l'amour dans le judaïsme, et l'amour pour Dieu et l'amour du judaïsme. D'ailleurs, peut-il s'agir d'un amour lorsque Dieu est tout simplement mis entre parenthèses pour certains? Ceci, évidemment, n'a plus rien à voir avec l'amour qui est donné en exemple ici par Aaron à Cohen. Quoi qu'il en soit, Aaron, c'est l'homme qui, effectivement, il aime la paix, il la poursuit. Et dans son commentaire sur les Pirkei Avot, le Maharal de Prague explique ainsi cette redondance dans la forme même du texte. Il ne suffit pas d'aimer la paix et de se conduire même avec amour envers les êtres. Il n'est pas rare en effet de voir des conflits et des querelles survenir même dans certains foyers qui sont généralement paisibles. Même un homme et une femme s'aiment, c'est pour ça qu'ils sont mariés, et pourtant ils arrivent à se disputer, et parfois de manière très grave, même violente. Alors, est-ce l'amour? Est-ce un véritable amour? Et c'est pourquoi il ne suffit pas d'aimer. Il faut faire comme Aaron, il faut l'aimer, cette paix, mais il faut la poursuivre, c'est-à-dire la revendiquer sans cesse. Il faut encore la poursuivre, même lorsqu'elle nous donne l'impression de disparaître. Et ce n'est qu'en recherchant éperdument la paix que nous supprimerons complètement tout objet de litige et que nous parviendrons à réduire les conflits qui, malheureusement, apparaissent d'eux-mêmes. Aaron ne fait pas qu'aimer les créatures. Il tente de les rapprocher de la Torah et de ses valeurs millénaires. Mais attention, il n'est pas écrit qu'il aime les créatures afin de les rapprocher de la Torah, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Il s'agit donc en aucun cas d'un amour de nature missionnaire ou intéressé, comme certains le font, ou alors prosélyte, et donc hypocrite. Certains, dans l'histoire des nations, se sont prétendus être détentrices de l'amour du prochain dans le même temps où ils brûlaient des juifs. Vous pouvez imaginer ce que signifie cet amour-là. Aaron, lui, il aime les créatures tout simplement parce qu'il les aime sans détour et sans contrepartie, sans réserve. Et qui plus est, il aime aussi les enfants d'Israël qui ne respectent pas les commandements divins. Il aime tout le monde, même ceux qui ne sont pas encore à la hauteur, même ceux qui ne sont pas encore suffisamment grands pour comprendre l'importance des mitzvot. Car s'il est bien mentionné qu'il les rapproche de la Torah, certes, cela veut dire clairement qu'ils en étaient éloignés. On ne rapproche pas des gens qui sont proches, on rapproche des gens qui étaient éloignés, qui deviennent proches. L'amour de ses frères n'est donc pas chez lui un moyen, mais c'est une fin en soi, et cette ouverture d'esprit et de cœur ne peut qu'avoir des conséquences heureuses. Les prêtres ne peuvent donc procéder à leur bénédiction qu'après avoir pris conscience de ce principe fondamental qui fait d'eux les héritiers en ligne directe de la sainteté d'Aaron. Les Kohanim doivent être non pas des marginaux paternalistes et dédaigneux, mais au contraire, des hommes remplis d'amour pour tout leur peuple. C'est justement la conscience de cet amour qui leur permet d'accomplir leur sacerdoce. Ce point est tellement fondamental que la bénédiction se termine par l'expression qui nous a ordonné de bénir son peuple juif avec amour. Avec amour. Il y a là, d'ailleurs, un point de halakha intéressant dans la loi juive traditionnelle. Le livre du Zohar explique en effet que s'il existe une quelconque relation d'animosité entre le Kohen et un seul des membres de la communauté, alors le prêtre ne saurait accomplir la bénédiction sacerdotale. L'amour authentique constituant la condition sine qua non, c'est-à-dire indispensable, de l'accomplissement de ce précepte. Il faut donc se rappeler que d'une manière générale, la halakha ne fait référence au Zohar qu'à de très rares exceptions. Les grands kabbalistes étudient toujours le Zohar, mais ils ne l'introduisent pas comme faisant partie intégrante de la halakha, sauf qu'ici, oui.
Le cas précité du Cohen est justement l'une de ces exceptions. Les directives du Zohar ont, une fois n'est pas coutume, été rapportées dans les codes de loi comme la version abrégée du Shulchan Aruch, par exemple, qui est la véritable référence, en particulier dans les milieux d'origine ashkénaze, dans le fameux Kitsur. Shulchan Aruch, le prêtre n'est donc pas seulement le maître d'art du sacrifice rituel, il est avant tout un homme capable d'un amour entier envers le peuple d'Israël tout entier. Cette fameuse bénédiction des Kohanim avait été donnée aux prêtres, section d'élite de la tribu des Lévis, et c'est Moïse qui avait défini la descendance de cette tribu à laquelle il appartenait lui-même comme Ish Hasidecha, c'est-à-dire l'homme de ta bonté. Évidemment, on peut se poser une question légitime. Un homme peut-il posséder, de par sa seule appartenance à la lignée des Kohanim, la faculté de dispenser cette importante bénédiction divine? N'appartient-elle pas à Dieu lui-même, cette bénédiction suprême? Cette question est en fait ainsi abordée par Maïmonide, le Rambam, dans son code de loi, le fameux Mishneh Torah. Ainsi, un fauteur possédant de surcroît un mauvais caractère peut-il être autorisé à prononcer cette bénédiction sacerdotale? Peut-on envisager que la communauté le laisse monter devant l'Arche Sainte pour y prononcer ces paroles de bénédiction? Eh bien, Maïmonide répond très clairement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pécheur dans un certain registre que l'on doit l'empêcher d'accomplir ses devoirs dans un tout autre domaine. Certes, nous sommes profondément blessés de le voir manquer à certains de ses devoirs, mais ce n'est pas une raison pour le précipiter dans l'abîme de la faute en l'excluant de la collectivité. Au contraire, nous devons être heureux de le voir rester fidèle à l'un des commandements divins. Et puis, nous devons finalement nous rendre à l'évidence, comme l'explique Maïmonide, ce n'est pas le prêtre qui bénit Israël, mais bel et bien l'Éternel, comme il est écrit. Mais Samuel Shimi al Bnei Israël va venir avec ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël et moi, je les bénirai. Ça te rappelle quelque chose dans la paracha de Nassau, au 6e chapitre, verset 27. Le prêtre n'est donc ici qu'un intermédiaire, le Kohen. Et même si son comportement le rendrait parfois indigne de porter son titre, il n'en garde pas moins cette étincelle sainte de la prêtrise qui un jour pourra rejaillir, comme on le voit dans les Ilchot Tefila. Il existe par ailleurs un précepte particulier de la Torah selon lequel un meurtrier involontaire se doit d'être enfermé, également pour sa propre protection contre le vengeur de sang, ce qu'on appelle le vengeur de sang, dans une ville de refuge, et ce jusqu'à la mort du grand prêtre qui était en fonction au moment de ce meurtre. On peut imaginer, sans trop risquer de se tromper, qu'à l'époque, nombreux devaient être les membres de cette communauté au destin si particulier qu'on appelait des meurtriers involontaires, qui devaient prier avec ferveur pour précipiter la mort du grand prêtre, puisque c'est de sa mort que dépendait leur liberté. Nos sages l'avaient donc fort bien compris, et l'on raconte que la femme du grand prêtre était donc habituée à envoyer aux détenus de ce qu'on appelle les villes de refuge toutes sortes de gâteaux et autres friandises, afin qu'il ne soit pas entraîné à cette bassesse qui consisterait à vouloir voir mourir le Kohen. Mais une question demeure posée. En quoi la responsabilité du grand prêtre est-elle engagée envers ces meurtriers involontaires? Le traité talmudique Makot nous explique que s'il avait prié avec ferveur pour le salut de sa génération, si le Kohen avait vraiment prié pour l'ensemble de sa génération, alors les meurtres involontaires ne se seraient pas produits. Autrement dit, si le grand prêtre avait gravé plus profondément le souci et l'amour du peuple d'Israël dans son cœur, il aurait pu influer sur le destin de chacun et ces terribles accidents auraient été évités. Cette cadence du grand prêtre est donc définie comme un grave manquement. Ainsi, dans son fameux sentier de la rectitude, Mesilat Yesharim, le grand Rabbi Moshe Chaim Luzzatto termine ainsi le chapitre consacré à la Hassidout, c'est-à-dire la générosité parfaite, la piété ultime. Les véritables guides du peuple juif, écoutez bien mes enfants, les véritables guides du peuple juif, les tzaddikim, amitim, arorim amitim, il parle là-bas. Les véritables guides du peuple juif sont des personnes
qui l'aiment profondément, qui l'aiment ce peuple de tout leur cœur, et qui sont préoccupés de son sort, et qui prient pour sa réussite, et qui sans cesse mettent celle-ci en valeur. C'est ça, un vrai chef d'Israël. C'est ça, un véritable Gadol d'Israël. Et c'est ça, un véritable Rav, un véritable Talmid Chacham. Celui qui recherche en permanence le bien du peuple d'Israël. Et celui qui agit de la sorte, eh bien, mérite notamment le titre de Cohen, quand il est né, évidemment, Cohen. Et ainsi, sa bénédiction aura plus d'éclat sur toute la communauté et le peuple d'Israël.